La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarion à 7h41. Bonjour Christian. Bonjour David. C'est l'heure de l'écho du monde. Les États-Unis viennent de publier un document dit Stratégie de sécurité nationale dans lequel l'Europe apparaît particulièrement malmenée, tandis que la Russie est singulièrement ménagée. Quelle signification donner à ce nouveau camouflet adressé au vieux continent? Alors, il s'agit d'un document, National Security Strategy, édité régulièrement par la Maison-Blanche. Cette fois-ci, il fait 33 pages sous Trump contre 48 pages sous Biden, ce qui déjà est une indication de sérieux et d'approfondissement. Mais la version actualisée, qui a été publiée vendredi, il y a quelques jours, fait apparaître très clairement l'empreinte de Donald Trump sur toute la politique extérieure américaine. Ce texte a deux significations principales. D'abord, il met particulièrement l'accent sur le risque d'effacement civilisationnel de l'Europe, ce qui fait écho, étrangement, aux thèses que l'extrême droite rabâche sur le vieux continent. D'ailleurs, le document recommande d'aider les mouvements qui accompagnent l'évolution idéologique des États-Unis. C'est clairement dit. Ce document contient notamment cette phrase: « Si les tendances actuelles se poursuivent, le continent européen sera méconnaissable dans 20 ans au moins. » Ensuite, le document fait la part belle à la Russie. Pire que cela même, David, la Russie ou l'adjectif russe, qui était cité 71 fois dans le document émis par l'administration Biden, ces termes ne sont plus employés qu'une dizaine de fois sous Trump. La notion même de menace russe n'apparaît plus du tout dans le document. Du reste, il ne s'y est pas trompé. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s'en est félicité en précisant « Les ajustements que nous observons sont globalement conformes à notre vision ». C'est quand même clairement dit. Les États-Unis assument paisiblement leur tournant stratégique en affirmant qu'ils veulent rétablir la stabilité stratégique avec la Russie. Alors dans ce contexte, Christian, comment interprétez-vous la phrase d'Emmanuel Macron qui, à peine revenu de Chine, a brandi la menace d'une hausse des tarifs douaniers visant Pékin? C'est la trumpisation de l'Europe. Alors, que dit Macron en substance dans son interview très intéressante aux Échos? Il dit que la Chine vient percuter le cœur du modèle industriel européen. Il ajoute « Je leur ai dit que s'ils ne réagissaient pas, nous, Européens, serions contraints dans les tout prochains mois de prendre des mesures fortes, à l'instar des États-Unis, comme des droits de douane sur les produits chinois. » Alors, qu'est-ce que ça cache? En réalité, le voyage d'Emmanuel Macron en Chine ne s'est pas bien passé. Il a été même plutôt blessant pour le président français, qui a reçu des honneurs, effectivement, de façade, mais qui n'a pas du tout été entendu. Même, il a su provoquer un certain agacement chez le dirigeant chinois. Ce faisant, Emmanuel Macron cherche maintenant à démarquer la France de la passivité qui est reprochée à l'Union européenne. Paris voudrait prendre le leadership du sursaut européen face à la Chine, un peu comme la diplomatie française a pris le leadership de la coalition des volontaires pour l'Ukraine, ou encore la manière dont la France pousse la mise sur pied de garanties de sécurité à travers la présence de forces d'appui occidentales en Ukraine. Macron cherche un créneau, clairement. Le président en a déjà discuté avec Ursula von der Leyen. La discussion est ouverte, mais pourvu que ça ne reste pas qu'une discussion. C'est toujours le problème avec l'Europe, en tout cas souvent. Christian Macarion pour l'Écho du Monde, merci et à demain. À suivre le journal imprévisible de Marc Bourreau. À 8h15, nous recevrons Gad Elmaleh qui lira à Saint-Augustin le 26 décembre prochain à la Sainte-Chapelle à Paris. Eh bien, Marc Bourreau nous parle de ces stars qui se sont tournées à un moment donné ou un autre vers la spiritualité pour avancer. Il y avait Cat Stevens, il y avait Gad Elmaleh, il y avait les Beatles. On en parle avec Marc dans un instant. Radio Classique 7h.